Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la ville dont voici le sommaire. La valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en République démocratique du Congo, c'est le thème de la journée nationale de l'enseignement célébrée ce 30 avril 2024 en République démocratique du Congo. Plusieurs réformes visant à accroître l'accès, l'amélioration des qualités de l'enseignement et la gouvernance sont en train d'être menées, rassure le ministre de l'EPST. Lettre du procureur général près la Cour de cassation au procureur général près la Cour d'appel des Matete adressée au cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, pour propos séditieux et pour n'avoir pas répondu à son invitation. La conférence épiscopale nationale du Congo appelle les uns et les autres au calme car le dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes dans le respect des textes légaux du pays, y compris l'accord cadre entre la RDC et les Saint-Sièges. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La lettre du procureur général près la Cour de cassation au procureur général près la Cour d'appel des Matete, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, livre un communiqué à la presse. Dans ces communiqués, la CENCO précise, je cite, « Depuis le dimanche 28 avril 2024, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, reçoivent de nombreuses réactions émanant des fidèles catholiques et d'autres femmes et hommes épris de justice, voire de certaines organisations de la société civile en vue d'une mise au point de l'Église catholique à la suite de la correspondance partagée sur les réseaux sociaux et portant la signature du procureur général près la Cour de cassation par laquelle il est ordonné au procureur général près la Cour d'appel des Matete de procéder à l'ouverture d'un dossier judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, pour propos séditieux et pour n'avoir pas répondu à son invitation. Ce lundi 29 avril, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a confirmé avoir reçu une lettre du procureur général près la Cour de cassation avec une invitation au cardinal qui est cependant parvenue durant l'absence de celui-ci, étant donné que l'archevêque de Kinshasa, en sa qualité de président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, SEAM, a séjourné à l'étranger entre le 23 et le 26 avril, comme attesté par les services d'immigration. Il ne s'agit donc pas d'un refus à répondre à l'invitation en question, ni d'un manque de considération à l'égard de la justice. La CENCO suit avec attention cette situation et appelle les uns et les autres au calme, car le dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes dans le respect des textes légaux du pays, y compris l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et les Saint-Sièges, lesquels garantissent un régime de collaboration loyale et sincère entre l'Église catholique et l'État au service du peuple congolais. Puisse la Vierge Marie intercéder auprès de son Fils pour la paix en RDC et que le Seigneur bénisse notre pays, ses dirigeants et son peuple. Fête à Kinshasa le 30 avril 2024, signé Monseigneur Donatien Cholet Baboula, chapelain de sa sainteté, le pape, secrétaire général de la CENCO. La valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en République démocratique du Congo, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée nationale de l'enseignement. C'est 30 avril 2024 en RDC. La journée n'est pas passée inaperçue. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a fait un message aux enseignants en ces termes. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, la date du 30 avril que nous célébrons aujourd'hui comme journée nationale de l'enseignement a été instituée pour que chacun des Congolais, parents, enseignants et élèves,
puisse s'engager en faveur de l'enseignement, canal par lequel nous acquérons les compétences de base, lire, écrire et calculer, en vue d'être utile à la société et participer efficacement au développement de notre nation. C'est par l'enseignement que nous arrivons également à transmettre à nos enfants les valeurs de notre culture. Cette journée constitue le moment où nous devons nous arrêter pour jeter un regard rétrospectif sur les chemins parcourus et de projeter les balises d'une meilleure prise en charge des défis qui demeurent. L'on ignore que depuis quelques décennies, notre système éducatif a traversé des périodes très difficiles caractérisées par des guerres et des crises économiques à répétition qui ont impacté négativement la qualité de notre enseignement qui fut parmi les meilleurs. Il faut ajouter à cela la marchandisation de notre sous-secteur qui a davantage détérioré la qualité de l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais n'a pas baissé les bras étant donné l'attention qu'il accorde à l'enfant congolais. Ainsi, a-t-il tenu à matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et de qualité, bâti selon les standards internationaux et susceptible de générer le développement de la RDC et partant de l'Afrique. Dans cette optique, plusieurs réformes visant à accroître l'accès, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la gouvernance sont en train d'être menées. Au-delà des réformes du système éducatif, le focus est sur l'enseignant. Raison pour laquelle le thème de cette année, c'est la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC. Ouverte ce mardi 30 avril 2024 à Kinshasa à l'hôtel Rotanan par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo Kessé, la deuxième réunion du comité de pilotage du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice en RDC. Page 2 s'est clôturée le même jour dans la soirée. Page 2. Inscrit dans le cadre du processus de renforcement de l'état des droits et de la promotion de la démocratie en République démocratique du Congo tel que prévu dans la politique nationale des réformes de la justice, PNRJ, s'est abouti sur différentes recommandations. Parmi maximiser le temps du projet restant à courir pour obtenir les meilleurs résultats, mettre en place un mécanisme de suivi mensuel à travers une équipe restreinte pour rapporter régulièrement au ministre de la Justice, à la COFED et à la DUE l'état d'avancement du projet, équilibrer la cartographie de l'affectation des magistrats en vue d'assurer le bon fonctionnement des juridictions dans toute la République, recruter les greffiers compétents avec un profil adéquat au minimum des gradués en droit, contractualiser les 3 projets déjà prêts au plus tard au dernier trimestre 2024, construction, prison et rénovation palais de justice de Mbandaka, construction palais de justice Ituri. Ces recommandations constituent des boussoles qui permettront d'atteindre les objectifs assignés par le comité de pilotage du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice en RDC. Rose Mutombo Kessé, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Les recommandations que nous venons d'adopter vont certainement amener notre pays, la République démocratique du Congo, à relever certains défis liés à la réforme et au fonctionnement normal de la justice. Cependant, je me fais le devoir de rappeler ici à l'attention de tous que ces recommandations sont élaborées pour être mises en œuvre fidèlement. Je vous invite donc à nous impliquer davantage afin de répondre véritablement aux attentes des bénéficiaires directs et indirects de nos actions.
annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, les élections de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo ont eu lieu ce lundi 29 avril 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Par exemple, les dispositifs sécuritaires étaient renforcés autour de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les agents de la Commission électorale nationale indépendante avec leurs titres électoraux ainsi que les observateurs étaient au rendez-vous. C'est vers 16h que la fumée blanche est montée. Daniel Bumba, élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec 37 voix, suivi de Vijay Chimanga avec 10 voix. L'ambiance était au rendez-vous. Et concernant les sénatoriales, Augustin Kabouya, élu sénateur, Gérard Moulumba Chekoko, sénateur, Jantiningo Bilambaka, sénateur, Ivan Kazadi, sénateur, Bati Tito Arlette, sénateur, Mike Kabasele, sénateur. La campagne de la grande échéance relative à l'impôt foncier et à l'impôt sur la retenue locative tire à sa fin, mais seulement une certaine opinion craint que la prime de mobilisation ne soit pas payée aux différents intervenants, chose que réfutent les syndicalistes de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, et rassure tous les cadres et agents de la DGRK toucheront l'heure due sans problème. D'ailleurs, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michel Moussaka Mayelenkai, est à l'œuvre pour que la situation soit décantée. Nous sommes à la fin de la campagne de la grande échéance et nous sommes ici pour vraiment parler de cela, pour rassurer à tous les agents cadres de la DGRK qu'ils auront bel et bien l'air dû. Les amis, les syndicats sous tension, les détracteurs par mainmise, les détracteurs yababandal, vous allez serein, vous allez calme, les DG matriculés. À parler déjà sur la DGRK est une structure administrative, même s'il y a changement aujourd'hui, la continuité des affaires doit se poursuivre, indique-t-il. Nous sommes une structure administrative, c'est-à-dire il y a le principe de continuité des affaires de l'État. Nous ne faisons pas la politique. Que les politiciens de la ville s'occupent de leur politique, nous sommes administratifs, nous allons toujours faire notre travail. Et cette inquiétude-là n'a pas raison d'être parce que l'automatisme de paye de cette prime de grande échéance va s'appliquer. DGRK aujourd'hui a 16 ans et qui environne maintenant 17 ans. Donc c'est une fausseté. Hein? Il n'y a pas de forces qui sont en train de se battre pour, je ne sais pas, qui se battent par rapport à quoi. Les syndicalistes de la DGRK comptent accompagner l'Assemblée provinciale de Kinshasa afin que la DGRK puisse tenir ses engagements. Nous sommes en train de mettre en place une macrostructure qui se nomme les gardiens de la régie, en sigle JR. Les gardiens de la régie, c'est une macrostructure qui va regrouper toutes les structures consciencieuses qui se voient que sans la DGRK, c'est la DGRK ou rien, pour protéger les acquis, les intérêts de la DGRK. Et c'est dans cette structure-là que nous allons vraiment faire le rappel des troupes, mettre nos énergies ensemble, nous rassembler, parler le même langage, mettre nos égos de côté pour que la DGRK puisse toujours prospérer. Le tout nouveau président YAPK, Mwana Mboka, le révérend pasteur Lévi Mbouta, Potopese le Sako, Tosolo Lanaye, déjà, pour établir toujours donc cohésion entre les institutions de la ville, parce qu'il n'y a que la DGRK, la Direction générale des recettes de Kinshasa, mobilisatrice des recettes dans la ville pour les biens des Kinoises et Kinois. Nous sommes chez les fumeurs et là nous sommes chez la personne qui aspire
Lutte contre les tabacs en République démocratique du Congo. Le bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco, BLP5, était ce vendredi 26 avril 2024 dans différentes écoles de la ville-province de Kinshasa pour sensibiliser les élèves sur les conséquences et les méfaits que provoque les tabacs dans le corps humain et de faire attention à ces dangers qui détruisent la santé sans pitié. Parmi les écoles sensibilisées par le BLP5, le collège Saint-Esprit Elimo Santo de Lemba-Livoulou, le collège GSG de Lemba-Foire, l'Institut littéraire et technique Mokengeli et l'Institut Lumumba de Limete. Devant les élèves avec affiche à main démontrant la destruction méchante du corps humain par le tabac, le message du BLP5 était clair. Le tabac nuit à la santé. Bien, la personne qui est exposée à la fumée, il y a des conséquences, bien encore il y a des maladies qui sont provoquées. Très attentifs, les élèves disent merci au BLP5 et promettent de sensibiliser leurs collègues et de faire large écho dans leur famille. Nous-mêmes, nous n'étions pas au courant des maladies qu'on nous a informées aujourd'hui, mais nous demandons à ceux qui fument d'arrêter parce qu'eux-mêmes ne savent pas en quoi ils sont en train de s'embarquer. Ils peuvent commencer à fumer, du coup quand ils tombent malades, ils ne savent pas où aller, comment faire. Beaucoup de gens fument pour le plaisir, mais aujourd'hui on a appris que ce n'est pas bien de fumer, ça détruit le corps, ça détruit la santé d'une personne. Que l'État congolais puisse arrêter la permission de la production de tabac. En organisant cette campagne de sensibilisation dans les écoles sur la lutte anti-tabac, le BLP5 vise une génération consciente et en bonne santé. Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco. Vous savez que la Cinco promouvoit le bien-être global, le bien-être des citoyens et des citoyennes congolaises. Et c'est dans ce cadre-là de la promotion du bien-être des Congolais que la Cinco aussi promouvoit la santé de diverses manières. Mais ici, justement, nous contribuons aussi à cette santé par la lutte anti-tabac. C'est une action en fait en boule de neige. On va faire tache d'huile. C'est-à-dire nous faisons une action, nous sensibilisons les gens convaincus de la justesse du message donné s'investissent eux-mêmes. C'est avec l'appui financier des taxes Justice Network que cette sensibilisation dans des écoles est rendue possible par le BLP5. C'est dans la langue sportive avec des exhibitions des matchs d'Nzango moderne que la Ligue provinciale d'Nzango moderne Liponzam que dirige Émilie Niemba a rendu hommage à l'une de leurs joueuses au nom de Claudine Kayembe appartenant à l'équipe UFANT, chapeautée par Madame Clémentine. Les membres de la Liponzam, les athlètes, amis et connaissances étaient tous présents à cette cérémonie d'adieu. Sur leur visage, l'on pouvait lire la tristesse ainsi que la douleur. La défunte Claudine Kayembe laisse de belles souvenirs dans le monde des Nzango modernes, tel que témoigne la patronne de cette discipline à Kinshasa. Tokutana na 109 awa ezali pona esengo te. Ezali pona sango ya mawa oyo l'une de nos équipes ya Ligue Nzango ya ville à Kinshasa bakufeli moko na bango au nom ya Madame Claudine. Elle a fonctionné privé avec docteur. Inde abelaki mingi te akufaki yango nde équipe na ye oyo abetaka match basepelaki ba organiser journée ya lelo mpona korendre ye hommage. Yango moni to se mobiliser ba joueurs mosusu ba équipe mosusu ye awa na biso pe toza elongo na bango mpona korendre hommage epai ya joueurs na biso. En tout cas aza ba souvenir moi malamu parce que personnellement nako témoigner mpona ye ntango akoti monde Nzango akutakinga déjà na monde Nzango. Et puis je m'étonnais en disant qu'en étant un docteur de son état, elle a complexé. Mais tant elle a été vraiment courtoise, simple, vraiment une dame. Quand c'est l'action que nous avons docteur, c'est-à-dire c'est une femme sociale. Elle a une bâtonnière, Malgré la tristesse, Émilie Niemba annonce dans les prochains jours le championnat
du 30 juin. Après matanga tozo projeté compétition moko la dénommée célèbre Mike Kalambai. C'est-à-dire Mike Kalambai o azali pasteur à son état azana biso elongo kutu kalamingité akoma awa azo accompagner ba maman nzango. C'est la seule personne au ayoki kolela na biso. Tozo benga ba maman nyonso ba ko se souscrire donc toutes les équipes ba ko se souscrire na compétition wana parce que makamba bien kozala. Tous les amoureux du sport Nzango moderne sont invités à cette fête nationale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.